Allez, merci les amis, incroyable. Incroyable. Il y a 8 mois la team, qu'est-ce qui se passait il y a 8 mois? On a été champion du monde. Mais pour moi il n'y a pas que ça dans les amis, puisqu'on dépassait le cap des 400 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Alors maintenant ça a tardé, mais 8 mois plus tard, qu'est-ce qui se passe? On dépasse le cap symbolique du demi-million d'abonnés. Alors je sais que vous n'êtes pas 500 000 à regarder les vidéos, mais vous êtes 500 000 à avoir cliqué sur ce foutu bouton s'abonner en regardant, une chose est sûre, l'une de mes vidéos. Alors merci tout simplement. Moi ces derniers jours tout va très bien, mais la question c'est est-ce que vous allez bien aujourd'hui la team? On se retrouve pour un nouveau top 10, le deuxième en 3 jours. Waouh, quelle originalité. Je voulais qu'on se penche aujourd'hui sur ces buts qui auraient pu déjà marquer l'histoire du football pour certains, voire marquer tout simplement, puisque le but aurait pu être magnifique et même parfois rappeler d'anciens buts. Et là je fais référence à ces deux derniers matchs de l'équipe de France, et je vais pas en dire plus les amis. Comme toujours vous me mettez en commentaire des presque buts si possible de 2018-2019 qui vous ont marqué et que vous avez en tête là maintenant sur le moment. Quant à moi je vous lance ce top 10 des presque buts. Et je voulais les amis qu'on commence tranquillement avec Cristiano Ronaldo. On sait déjà qu'il a marqué l'histoire de la Juventus, ne serait-ce qu'avec son match contre l'Atlético Madrid. Un gros triplé dans l'arbre généalogique de Diego Simeone, c'était incroyable. Mais avant ça, il aurait pu faire parler pour une frappe contre la Lazio, magistrale, qui n'est en réalité qu'un presque but, malheureusement. Et on enchaîne direct sur Lionel Messi. Quoi qu'on dise, cette année 2019 pour lui est exceptionnelle. En témoigne son nombre de buts. Ça sent le ballon d'or, tout ça. Mais s'il a bien une stat, les amis, pour lequel la Pulga a impressionné, c'est les coups francs. Et ce compteur là de coups francs, il aurait pu être bien plus élevé. Oui, le crochet, l'accélération, il entre dans l'axe de la surface de réparation. Là du pied. Et je me mets au défi de savoir de qui je parle. Ça pouvait être Robben, mais non, c'est bien Coutinho les amis, ça spécial. Ah, il aime rentrer dans l'axe de la surface de réparation pour rentrer un petit placé plat du pied que tu mets dans FIFA. Généralement, lui, il le rentre en vrai. Malheureusement, ça passe pas tout le temps et c'est bien dommage. Quand tu es attaquant et même à n'importe quel poste en fait et que tu te situes au milieu de terrain, tu as vu le gardien adverse s'avancer, tu as l'envie de le lober, mais souvent tu perds un petit peu tes couilles. Et non, c'est juste une simple passe que tu vas faire pour poursuivre une action. Batovin la saison dernière, l'équipe a porté ses corones et putain qu'il a bien fait. Je vous l'avais dit, mais vous en avez souvenir je pense. Je voulais qu'on enchaîne un petit clin d'œil à tous les amis marocains qui regardent cette vidéo. S'il y a bien un match qui vous a marqué lors de la Coupe du Monde 2018, on est d'accord, c'est bien celui contre l'Espagne. Oui, non, mets-moi ça en commentaire. De 1, puisque vous étiez tout proche de réaliser l'exploit de battre l'Espagne 2-1. Malheureusement, ça s'est clôturé en match nul, mais c'est déjà un énorme exploit. Mais surtout, puisqu'Amrabat était tout proche de marquer le plus haut but de la compétition, du moins avant qu'il y ait la Pavard. Like this. I've been on the ground like this, like this, like this. Do you like this? En pleine trêve internationale avec 2 matchs de l'équipe de France pour les qualifs à l'Euro 2020, c'est obligé limite d'avoir un petit clin d'œil pour cette équipe. Déjà puisque c'est celle qui représente notre pays tout simplement. Mais surtout les amis, puisque quand on y pense, qu'est-ce qu'on a de la chance d'avoir une moyenne d'âge aussi basse. Tu te dis que cette génération peut encore durer pas mal de temps. Quand je vous dis Ousmane Dembélé, on parle d'un mec qui a été remplaçant lors de la Coupe du Monde 2018, mais d'un mec qui joue au Barça et d'un mec qui a un talent inouï. En témoigne ceci. Oh, pas si loin. Ah ouais, non, là, clairement, vous venez d'avoir une définition contraire du mot respect. Quand tu fais un clin d'œil à une partie de ta communauté, faut pas oublier les autres. Et là, je pense actuellement à vous, amis suisses. Coupe du Monde 2018, Xherdan Shaqiri. Tu vois de quoi je parle? Pour entamer le podium de ce classement les amis, je voulais qu'on mette en avant un truc finalement qu'on met très peu en avant. On est dans le 6e rang du championnat anglais et un joueur dénommé Jack Compton est vraiment à 2 doigts de te rentrer le but de l'année. On va en
va revenir à notre Coupe du Monde 2018 quand même, puisqu'il s'agit de la plus belle compétition de l'histoire du football. Je parle pas spécialement de la 2018, mais de la Coupe du Monde en tant que telle. On aura eu des surprises et je pense aux petites équipes qui ont réussi à éliminer de grosses. Des buts de folie, mais également des presque buts qui auraient marqué la compétition. On a eu Amrabat, Shaqiri, Isco. Je peux vous dire que Pavard à côté de ça... Non, je suis Chauvin, Pavard reste le plus beau but. Mais matez-moi pour ceux qui se rappellent ce bijou d'Isco qui malheureusement a terminé dans la barre. Et pour conclure l'équipage, oui, logique, Benjamin Pavard. On était vraiment très proche il y a quelques jours de revivre un second poteau Pavard. Et je peux vous dire que le Stade de France y croyait tout comme moi derrière mon écran. Vous l'avez entendu, cette microclim, puis ensuite cette ambiance. Qui a senti le coup, qui a senti cette Pavard venir. Malheureusement, ça passe à ça du poteau. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur les presque buts plutôt récents. Dites-moi si j'en ai oublié, c'est fort probable effectivement, puisque j'en ai mis que 10 dans cette vidéo et il y en a plus que 10. Pétez-moi cette barre de like si vous avez kiffé la vidéo, la team. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Lextier. Ciao, ciao.